Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme. Nous voici sur le marché, une fois de plus. Ce matin, je vais d'abord vous montrer ce que j'ai envoyé aux membres ce matin, aux membres du groupe, puisque, vous le savez, j'envoie des plans tous les matins sur les indices, sur l'euro et sur les matières premières. Donc on a eu un beau rebond ici, et puis cette nuit, c'est reparti de plus belle. On a cassé la VWAP, on est toujours au-dessus de la VWAP et on est dans une zone ici où il y a une résistance que j'ai tracée. Pour moi, la target va aller beaucoup plus haut. Maintenant, sachant qu'effectivement, à 20h, il y a la Fed. On a Jérôme Powell qui doit encore parler. Du coup, je me suis dit, peut-être qu'il n'y aura pas trop de jus. Alors, j'ai préféré mettre une target ici. Donc, ça a déjà été atteint. Alors, est-ce qu'on va la retravailler pour aller plus haut ou faire une réintégration? C'est ce qu'on va voir. En tous les cas, voilà, ça, c'était le plan d'aujourd'hui. Et puis, pour l'ESP, pareil, on est à peu près dans le même scénario. Là, j'avais tracé un range. On est venu taper sur la borne haute. Voilà pour le Dow Jones. Ici, tac. Voilà, dans le même esprit, vous voyez, c'est des plans qui sont assez faciles à comprendre, c'est très scolaire. Du vert dans la zone d'achat, du rouge dans la zone de vente, les rebonds potentiels sur des niveaux bien précis et calculés sur des écarts types. Donc ça, si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien en bas dans la description pour venir nous rejoindre. Petit abonnement, voilà, si c'est sans engagement. Si ça ne vous convient pas, vous repartez. En tous les cas, une belle petite équipe, on se marre bien. Et il y a un bon esprit et tout le monde est bienveillant, donc c'est plutôt sympa. Au niveau du gold, c'est pareil. On a une grosse pression sur le dollar qui est très fort en ce moment, donc on a des réactions un petit peu erratiques. Vous voyez, ça a bien remonté ici, parce que le dollar a retracé, mais quelque part, si le dollar reste fort, on aura toujours un gold et un euro assez baissier. Donc là, on peut s'attendre ici à avoir des réactions de cassure sur des résistances et ensuite des réintégrations fortes pour venir rebondir ici, tout simplement. Voilà dans l'esprit. Pour le gold, pour le pétrole, on a changé de contrat. N'oubliez pas, si vous êtes sur Ninja Trader, n'oubliez pas que le contrat est passé à 0,722. Donc faites vos mises à jour. Donc là, pareil, on est en accumulation totale, sachant qu'on va peut-être encore monter. Moi, j'attends du 114. Peut-être avant d'aller au 114, on aura peut-être une baisse sur ces niveaux-là, sur les 109,50, à voir, on verra bien. Voilà. Et puis ici, l'euro, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a des petits rebonds, mais il n'y a pas vraiment de jus pour aller plus haut. Peut-être que je me trompe, mais pour l'instant, voilà, je préfère rester un peu à l'écart de l'euro. Alors, ce qui est intéressant, c'est ça aussi. Vous voyez, faut suivre un petit peu l'actualité. Et du coup, on a le blé. En ce moment, le blé, ils ont arrêté, je crois, l'importation. Enfin, je crois pas, c'est que c'est même sûr. Ils ont arrêté l'importation en Inde. Et du coup, il y a une pénurie sur le blé. Et ça va nous permettre d'avoir, nous, des opportunités d'achat ou de vente. Enfin, surtout d'achat. Parce que éventuellement, on va avoir un blé qui va exploser. Donc on l'a vu déjà ici, parce qu'on a eu de forts écarts ici avec un gap ici, un gap de rupture, vous voyez. Il n'a pas été comblé pour l'instant, donc c'est important de regarder ce qui se passe, parce que on a quand même des zones ici qui sont intéressantes sur la borne haute de ce gap, pour pouvoir remonter après. Donc voilà, il faut surveiller. Alors attention, il n'y a pas de micro-lot là-dessus, donc soyez prudents. N'allez pas vous mettre à l'envers, parce que vous allez le payer cher, surtout sur du contrat plein comme ça. Nous, on a vraiment l'habitude de travailler sur du micro-lot, ce qui nous permet de faire de l'argent sereinement, sans stress. Donc voilà pour ça. Donc je reviens ici sur le Nasdaq, puisque je suis ici en 1 minute, j'ai tracé mes niveaux. J'ai également inséré la VWAP. La VWAP peut nous servir pour rebondir. Alors j'ai un petit contre-jour, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Un contre-jour derrière moi. Et puis de l'autre côté, j'ai mis le SP500.
comme je fais d'habitude. Bon, je vais même réduire ma tête. Voilà. Et du coup, eh bien, on va regarder ce qui se passe. Et on va essayer de trader en fonction de ce qu'on voit. Toujours avec la stratégie que vous connaissez, que je vous ai montré. D'ailleurs, ce matin, j'ai déjà tradé pas mal ce matin. Vous voyez, ça s'est bien passé. Donc, on va continuer dans ce sens-là. Et puis, si jamais on peut avoir un bon rebond, eh bien, on passera de scalping à la bougie à de l'intraday, tout simplement, sans trop se prendre la tête. Alors, on va regarder ce qui se passe. Si on revient ici, on a bien un rebond ici sur notre résistance avec le Nasdaq. Une zone qui a été touchée plusieurs fois. Hein, on le voit bien ici. Là. Voilà. Et ici. Donc là, on a bien cassé. On vient soit appuyer dessus pour repartir, soit on va réintégrer. Donc, c'est important de connaître voilà, ces niveaux. Donc, pour moi, je ne vais pas... pour l'instant, racheter là, ça ne m'intéresse pas. Parce que je ne sais pas trop ce que ça va faire. Je vais plutôt me mettre ici avec le S&P 500. Avec un sell limit ici. Sous ce niveau-là. Voilà, qui a été travaillé. Et puis ici, je vais me mettre un peu plus haut. Voilà. Pour me préparer à un éventuel achat, mais peut-être au-dessus de mon niveau là, au-dessus des 12 410. Ouais, on va attendre on va laisser respirer un peu le marché. On va un petit peu voir ce que ça va donner parce que le scalping à la bougie c'est bien. Maintenant, quand il y a un peu de jus sur le marché, il faut éviter les décalages. Parce que là, quand vous prenez un décalage comme ça, il faut essayer de le rattraper après. Donc, vous êtes gagnant dans un sens, mais de l'autre côté, vous êtes perdant. Donc, si vous ne savez pas rattraper ce trade, eh bien, vous vous retrouvez en négatif. Donc, il n'y a pas d'intérêt d'utiliser cette stratégie si vous ne savez pas la gérer. Donc, comme d'habitude, de la patience. On va voir ce que ça va donner. On va regarder ici ce que ça donne également. On est sur du 15 minutes. Voilà. Voilà, on a une belle impulsion ici à l'ouverture. Et puis là, on vient se reposer dessus. Et c'est là qu'on prendra une décision pour voir. Alors, je vais regarder, on a combien là? 12 375. Donc, je vais faire pareil ici. Hop. Je vais indiquer ici 12 375. Voilà, c'est dans cette zone-là. Je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, on va voir si ici, eh bien, ça rebondit pour repartir. Si ça rebondit pour repartir, ici, on va descendre ici notre entrée. Après, il faut que je me méfie parce que j'ai quand même un autre niveau ici à 12 410. Alors, je ne sais plus à quoi il correspond celui-là. Pourquoi j'avais marqué ça, moi? 12 410. Je ne sais plus. Je sais plus. Je vais l'enlever pour l'instant. Je ne sais pas à quoi que ça correspond. Et du coup, ici, on va attendre éventuellement que ça vienne toucher notre trade qui est en préparation. Un trade qui est en attente. Voilà, on va redescendre ici. Même ici. Voilà. Et on verra si forcément, eh bien, on vient vraiment appuyer sur ce niveau-là pour monter plus haut et aller chercher les TP, ou soit on fait une réintégration de ce niveau qu'on a ici, voilà, pour aller chercher au moins 50% de cette grande bougie, voire même plus bas. Limite, rebondir sur la VWAP. Ça serait encore mieux. Ok. Donc, toujours pareil, un peu de patience. Puis une fois que ça part, eh bien, on gère le trade. Avec le scalping à la bougie. Une fois de plus, si on a raison, le prix va monter, on protège rapidement et ensuite, eh bien, on supprime le stop qui est de l'autre côté qui ne sert à rien, puisqu'on sera break-even et on suit le mouvement, on laisse monter tranquillement
Et c'est comme ça qu'on arrive à faire du vert, comme ça, toute la journée, et faire nos objectifs du jour, et toujours sans stress, avec une bonne méthode, une bonne analyse, le respect du money management, le respect effectivement de vos émotions, vous respectez ce que vous mettez en place, donc vous n'avez pas forcément de stress. La conséquence de votre stress, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas de plan. Si vous n'avez pas de plan de trading et que vous tradez un peu à la one again, eh bien, vous vous retrouvez dans un stress potentiel puisque vous subissez ce que le marché fait. Et ça en plus, ça vous perturbe psychologiquement parce que vous faites des erreurs et vous prenez une mauvaise décision. Donc n'allez pas dans ce sens-là. Essayez de penser autrement. Votre mindset doit être totalement inversé de tout ce que vous avez appris. On a appris le trading, mais on a appris à gagner. Alors là, il ne faut pas gagner, il faut gérer ses pertes. Si vous arrivez à gérer vos pertes, vous êtes gagnant, tout simplement. Alors oui, vous allez perdre des petits trades, mais quand vous perdez des petits trades, votre capital n'est pas en danger, donc ça vous permet après de faire de gros gains et de continuer et de capitaliser facilement. Vous voyez, c'est vraiment un état d'esprit qu'il faut avoir. Je sais que c'est pas évident, je sais qu'il faut se remettre en question tous les jours. Mais vous avez des déclics. Moi, j'ai eu des déclics quand j'ai fait une formation. D'ailleurs, je peux en parler. Hein. Je viens de chez Intrad, donc avec Joël, et vous pouvez aller le voir, vous pouvez aller prendre sa formation, vous pouvez même vous faire financer par le CPF. C'est une très bonne formation. Joël est très disponible, il y a des lives, il y a tout ce qu'il faut. Si vous êtes bon, vous pouvez également aller être recruté pour un fonds d'investissement. Donc, n'hésitez pas, c'est une excellente formation. Et moi, il m'a apporté les clés pour que je puisse réussir. Parce qu'avant, j'étais un petit peu comme vous. Je faisais un peu n'importe quoi. Mais j'ai bien compris les bases et maintenant, je peux trader sans stress, tranquillement, et mettre en place ce que j'ai appris. Donc n'hésitez pas. Alors il y a plein de formateurs sur Internet, il y a beaucoup de jeunes aussi. Voilà. Moi je pense qu'il faut aller sur quelqu'un qui vous apporte de l'efficacité et pas du bling bling, ça sert à rien. Il faut trouver une affinité avec la personne aussi, c'est pas évident. Il y a des formateurs qui sont qui ont un peu la grosse tête ou qui sont un petit peu rentre dedans. Après, on aime ou on n'aime pas. Moi, je préfère le côté plutôt humain, plutôt relationnel, bienveillant, et puis on avance comme ça. Donc voilà, Joël a toutes ces qualités-là. Donc j'espère que si vous décidez de faire une formation, vous irez chez Intrad. Voilà. Alors passons maintenant à notre trade. Bon, du coup, ça a bien monté et ça a déclenché notre trade. Donc, je ne vais pas tarder à me mettre en break-even. Tac, ici. Je suis encore un peu bas là. C'est juste pour vous montrer que, voilà, une fois que je me suis protégé, alors souvent, je me mets break-even un tout petit peu plus haut. Là, c'est juste pour vous montrer. Il faut éviter de se mettre trop rapidement au break-even parce que on peut très bien se faire ressortir, ça serait un peu bête. Mais vous voyez là, le stop, il ne sert plus à rien là. Il ne sert plus à rien puisque maintenant, soit on redescend et on se fait stopper, on encaisse. C'est ce qui va se passer là. Parce que là, on a quand même une résistance sur le SP500. Et il se peut si on ne la casse pas, qu'on vienne redescendre. Donc on sera stoppé ici sur le Nasdaq, mais on aura encaissé. Voilà, c'est un peu ça la gestion du scalping à la bougie. Ça va vous permettre de gérer tranquillement votre trading sans pour autant se prendre la tête, puis sans stresser. Vous voyez, moi je suis très calme. Très calme. Vous voyez, voilà les comptes
tout est ouvert et il n'y a pas de prise de tête à avoir avec n'importe quelle stratégie. Il faut trouver votre stratégie, il faut essayer de gérer au mieux vos pertes et c'est comme ça que vous allez perdurer et c'est comme ça que vous allez réussir vos comptes de trading, vos comptes test sur Lilou par exemple ou sur d'autres propres firmes. Donc n'hésitez pas à vous former. C'est peut-être la clé pour vous pour pouvoir avancer et pouvoir être rentable maintenant sur les marchés financiers. Donc voilà. Donc je ne fais pas de plan sur la comète. Hein. Je ne suis pas là pour vous donner des conseils d'investissement puisque je n'ai pas le droit. Je peux juste vous donner des idées de plans et des stratégies pour que vous puissiez vous en sortir comme je m'en sors moi sur mon trading. Mais vous voyez eh bien que ça se passe plutôt pas mal. Et même si vous êtes sur maintenant des marchés un peu plus compliqués, puisqu'à l'époque on avait la chance d'avoir Monsieur Trump qui balançait un tweet et puis ça montait, eh bien maintenant c'est terminé, il faut se réadapter, il faut essayer de trader complètement différemment pour faire de l'argent parce que le monde du trading a changé. D'accord ? Évitez également les CFD, n'oubliez pas que les CFD, vous êtes contre le broker, je le rappelle, les futurs, c'est plutôt le top, puisque on est vraiment sur quelque chose de centralisé. Et quand vous tradez, quand vous prenez l'argent, vous le prenez à un autre trader. Alors que sur les brokers CFD, si vous arrivez à prendre de l'argent sur le broker CFD, lui il viendra vous en prendre derrière, puisqu'il vous donne son prix et pas le vrai prix du marché. Donc ça, il faut bien l'imprimer dans votre tête parce que l'avenir, c'est les propres firmes, c'est éviter de mettre de l'argent sur les CFD et également éviter de trader avec son capital. Voilà, c'est toutes ces bonnes raisons plus une bonne formation. Grâce à tout ça, vous serez gagnant sur les marchés, tout simplement. Voilà, il faut du bon sens, il faut de la rigueur également, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, et surtout éviter les marchés US après 15h30, dès que c'est l'ouverture, c'est de la folie. C'est la guerre. Donc la guerre des niveaux, la guerre des impulsions de bougies, c'est la guerre entre les acheteurs et les vendeurs, les algos. Donc arrêtez d'aller vous faire massacrer à l'ouverture des US, parce que, alors si vous êtes en simulation, on s'en fout, éclatez-vous. Mais sur les comptes de Lilou, les comptes de propre firme, arrêtez d'aller là-dessus à l'ouverture des US, parce qu'à chaque fois, vous vous faites éclater. Et ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de capitaliser gentiment le matin, puisque c'est idéal le matin, parce qu'il n'y a pas trop de mouvements. Les mouvements ne sont pas super erratiques, donc on arrive à faire de l'argent sans stress, avec des bons niveaux, et ça fonctionne tous les jours. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le groupe Telegram public, hein, que vous connaissez peut-être déjà, les liens sont en bas dans la description. Vous pouvez nous rejoindre également pour les plans de trading, je le rappelle. Vous voyez, comme ça se passe bien, regardez. Je ne peux pas faire mieux. Voilà, j'ai pris un trade, j'ai voulu commencer avec le scalping à la bougie, et finalement, ça se transforme en intraday parce que il n'y a qu'un sens. Donc je ne vais pas aller m'amuser ici à vendre le marché de l'autre côté, alors qu'ici, ça ne fait que monter. Donc il faut tout le temps s'adapter. Donc là, je me mets en dessous de la bougie, voilà, et j'encaisse, tout simplement. OK ? Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je réponds à tout le monde, bien souvent avec de la bienveillance. Je reçois certains messages qui sont un petit peu agressifs. Donc, soit je les supprime, soit je réponds intelligemment avec le sourire et de l'humour. Mais sinon, voilà, je n'ai pas spécialement de problème sur la chaîne. On est de plus en plus nombreux. Moi, je suis dans l'optique que voilà, les gens vont où ils veulent. Ils choisissent le formateur qu'ils veulent. Moi, je ne vends pas de formation, donc j'en ai rien à foutre. Je ne suis pas dans ce délire. Je ne suis pas en concurrence avec qui que ce soit. Je suis vraiment voilà, dans la bienveillance, dans le partage
Donc là, on a un prix qui continue de monter. Alors, je vais protéger mon trade. Voilà. On va regarder ce qui se passe ici sur une vue générale. Incroyable quand même. Moi qui pensais que ce matin, on allait se taper un range de malade en vue bien d'un discours à 20 h. Ben là, c'est tout le contraire. Hein. On a plutôt envie de monter. Accumulation sur le pétrole. Ok. Donc, pas grand-chose à dire de plus. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais continuer à encaisser comme ça ce matin. Tranquillement. Et puis, bah, je pense faire une pause après à l'heure de déjeuner pour pouvoir éventuellement reprendre le trading vers 14 h et arrêter avant l'ouverture US parce qu'une fois que j'ai fait mes objectifs, je ne vais pas me foutre à l'envers sur les marchés américains quand les US ouvrent. Ok. Voilà, je vais essayer de finir ce trade avec vous. J'aurais bien aimé vous montrer le scalping à la bougie que vous avez vu sur les autres vidéos. Donc je valide bien cette stratégie. Il n'y a pas de souci. Pour ceux qui veulent apprendre, vous avez les vidéos de démonstration. J'ai fait des explications. Voilà, j'ai été sorti. Et pour moi, c'est terminé pour ce matin. Je vais rester comme ça. Voilà. Et puis, je vais attendre de voir ce que je vais faire tout à l'heure. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, si vous avez des questions, comme d'habitude, en bas, dans la description, un petit commentaire. Et puis, les liens, si vous voulez nous rejoindre, sont également dans la description. Je vous dis plein de bonnes choses pour votre trading. Et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos sur la chaîne. Allez, bye!